chose pour la postérité. Et là, nous vous donnons rapidement la composition de deux équipes. Du côté des V-Clubs, sur votre petit écran, V-Club est à votre droite, dans ses traditionnelles couleurs, comme l'équipe de tout-puissant Mazembe. V-Club aligne Lukang, le capitaine Ebunga, Mabele Bareus 2, 3 Modo, 8 Dayo Youssouf, 6 Munganga, 9 Lema, 10 Loussa Dissou, 23 Ngoudikama, 4 Younous Santanous et 28 Théo Kanda. Du côté de Mazembe, on trouve Kidiaba, Kimwaki, le capitaine, Kassoussoula, Koulibaly Salif, Singuluma, Adama Traoré, Bwana Samantha, Salomon Asante, Awako Gladson, Srimpong et Diarra Boubacar. Et pour le moment, les deux équipes vont être saluées par le secrétaire général au sport, alors que là vous avez le quatuor arbitral qui est mauricien. Je rappelle donc que c'est le secrétaire général au sport qui va saluer les deux équipes pour ce match. Ces matchs qui est à 100% congolais, alors que le ministre provincial des sports de Kinshasa, la ville provinciale de Kinshasa, Godard Motemona, celui qui salue les deux équipes, il précède le général Tango Force, les clubs, le Dirkaba Mbayo, Dirkaba au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Bodo Madame Kalaï. Et il faut dire que dans quelques instants, les bonnes choses, la rencontre tant attendue entre les deux équipes de la RDC va bientôt commencer, coach Bruno Blanc. Effectivement, Willy, au prime abord, j'aimerais dire que le classement des deux équipes est classique. À part chez l'SV Club, il manque Mavungu, qui n'est pas là. En face au Tupisa Mazembe, c'est encore un classement classique. Il n'y a pas tellement de changement. Et j'espère qu'aujourd'hui, l'enjeu ne prendra pas le pas sur le jeu. Et qu'on va assister à un match amical, fraternel. Effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est la première place du groupe que Mazembe voudrait confirmer. Donc les deux équipes ont 10 points, simplement Mazembe a un goal average de plus 1. Donc Vita aujourd'hui fera tout pour gagner, pour être devant Mazembe et surtout reprendre la revanche, parce que cette année, Mazembe a marché plusieurs fois sur l'SV Club. Voilà, alors le coordinateur général de cette rencontre, c'est l'Angolais Outonesa Sampaio. Le commissaire au match, c'est le Camerounais Tombi Aroko Sidiki. Alors je rappelle, le quatuor arbitral, il est mauricien. L'arbitre central, c'est Sichern Rajindra Parsar. Premier assistant, Boutoun Balkrishna. Deuxième assistant, Vali Vivian. Et l'arbitre protocolaire, c'est Urbanks d'Aranvers. Voilà donc le quatuor arbitral, il est mauricien. Bon, ils sont deux chauves. Le grand détail, c'est l'arbitre protocolaire. Et Sichern, c'est l'arbitre à la calvitie. C'est lui qui s'incline, alors que les officiels, eux, les autorités qui ont répondu présents à cette rencontre, saluent les bancs de remplaçants. Il est là, Sichern est là, c'est lui l'arbitre central, il est mauricien. Il faut dire qu'en termes d'arbitre ou d'arbitrage tout simplement, on ne s'en tient pas à ce que votre pays soit un grand pays de football ou pas, sinon c'est votre calibre. Le talent n'a pas de frontière. J'espère simplement qu'ils seront à la hauteur de ce match et qu'ils vont arbitrer selon les règles et les lois du sport, du football. Simplement c'est bien. Moi j'aimerais dire aujourd'hui que passion oui, mais fair play, parce que ces deux équipes sont des équipes congolaises qui ont fait un exploit incommensurable. Il faut leur rendre cela, leur dire bravo, parce que ce qu'ils ont fait c'est énorme. On ne le dira jamais assez. Et qu'aujourd'hui vraiment ce sera une fête, un classique pour la congolaise qui va nous émerveiller, j'espère. Les équipes n'ont rien à perdre, elles sont déjà qualifiées. Simplement, je réitère ce que j'avais dit précédemment. Dire que
L'enjeu, c'est la première place pour que, en demi-finale, qu'ils puissent recevoir en match retour. Voilà l'enjeu principal. Voilà, et c'est correct, alors que là, c'est le truc qui va le gagner. Il y a Kimwaki, il y a Ebunga, ils se connaissent très bien. C'est la fête du football de la République démocratique du Congo. Une rencontre de football placée sous le signe de la cohésion nationale. C'est important, à travers le football. À travers le football. Parce que le football est un élément fédérateur, on le dira jamais assez. Et la preuve est donnée aujourd'hui au stade du 20 mai. Le temps est clément, le temps est doux. J'espère qu'on pourra assister vraiment à un festival de buts, de tirs au but, d'action. Alors je rappelle que Bruno Blanc, il est l'entraîneur de MK, Football Club Moké, équipe victorieuse de la dernière coupe du Congo de football. Il va rentrer en compétition africaine et là il a une fois de plus l'opportunité de vivre de visu une rencontre africaine. Sait-on jamais, peut-être que ça sera la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération entre MK et V-Club la saison prochaine. Willy, que Dieu t'entende et qu'il t'entende vraiment doublement. Ouais. Simplement, j'aimerais dire, effectivement, pour t'appuyer et te dire, c'est que vraiment, c'est formidable. Je connais et le TB Mazembe et l'Est Club pour les avoir rencontrés en compétition. C'est deux grosses formations. Vraiment, il faut le dire, il faut le répéter, il faut le marteler. Deux grandes équipes de qualité, que des bons joueurs et surtout qui ont à leur tête deux présidents d'exception. Il faut le dire, il ne faut pas attendre que les gens disparaissent pour leur rendre hommage, on le fait aujourd'hui. In vivo. Du côté de Vita Club, le Jérémy ici, on le connaît. Il aime le jeu, il aime les joueurs, il aime le football, c'est un passionné. Et en face, son alter ego, M. Moïse Katumbi, il aime le football, il aime le jeu. Et j'espère qu'aujourd'hui, les deux formations vraiment vont leur rendre hommage par un beau jeu. L'ASV Club, on le connaît, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime redoubler les passes. Tactiquement, c'est bon. Vita avait des problèmes sur le plan axial. Mais j'ai vu que depuis 2-3 matchs, depuis que Ndayo et surtout Mondo sont revenus, l'équipe dans l'axe est stabilisée. Ils ont deux latéraux, Mabele et rappelez-moi le nom du capitaine Ebunga, oui. Deux latéraux portés vers l'avant. Les couloirs c'est bon. Voilà, donc c'est vraiment deux grosses formations qui vont aujourd'hui nous offrir un spectacle intéressant, j'espère. Alors vous, les amis sportifs, les téléspectateurs de la télévision nationale, vous qui suivez partout en France, dans quelques instants, Sichern, l'arbitre central mauricien qui s'échauffe encore, va donner le coup d'envoi. Buanali Samantha Awatson qui va le faire dans quelques instants. Il consulte son chrono, c'est l'unique qui est comptabilisé et c'est parti. C'est parti pour 90 bonnes minutes avec cet enjeu, gagner la bataille d'aujourd'hui et prendre la première place et jouer les demi-finales à la maison. Fripong qui met le ballon en touche. C'était devant Deo Kanda, le capitaine Ebunga. Mondo dans le camp de tout-puissant Mazembe. Mondo, Munganga. Simplement, je crois que les équipes se changent pour l'instant. Pour commencer les hostilités. Donc Vita pose le jeu. La balle au sol comme d'habitude, on les connaît. C'est calme, c'est patient, c'est... Voilà. Donc pour l'instant le Mazembe presse, joue très haut, le bloc équipe est très haut. Vita a du mal effectivement à ressortir le ballon, ce qui est normal. Donc pour l'instant on se joue, j'en vois un peu les forces et faiblesses de l'équipe adverse et c'est ce qui se passe. Lima, Loussa Dissou dans cette première minute de jeu. C'est vrai que ça combine très bien, mais ça ne passe pas encore à Singuluma. De la tête, Kimbatola, rien du tout. Salomon a sapé et généralement dans les premières minutes comme ça fait toujours, ça donne du bon cœur.
Ça enivre un peu le public. C'est normal, il faut d'entrer, payer sa marque, d'entrer, impressionner l'adversaire. C'est ce que Vita fait par un jeu vraiment tout en mouvement, un jeu technique. Mazembe effectivement pour l'instant recule un tout petit peu. Mais attention, et on a vu tout à l'heure Mabélé encore un latéral issu de Mazembe. Ce qui prouve à souhait qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les deux clubs. C'est simplement effectivement une fraternité qui se passe. Et Mabélé fait un très beau centre. Voilà. Voilà, Salomon la santé pour Clarkson Awako. Non, c'est pas arrivé. À l'arrivée, Lusadisu qui a quand même le temps de faire le contrôle. Ah, il ne tombe pas. Il garde encore le contrôle du ballon pour Lema. Latéralement, le capitaine Ebunga. Joël Kimwaki pour un dégagement. C'est bien. Vita sincèrement a bien commencé le match. Peu à peu commence effectivement à élever leur niveau de jeu, c'est très bien. Mazembe apparemment a du mal effectivement à entrer dans le match. Mais attention, les grandes équipes, les grands joueurs sont toujours présents. Et c'est un match effectivement serré, immédiatement tactique. Donc voilà, Mazembe qui pousse. Avec Bonali Samantha pour le premier tir. Et c'est le corner. Le corner à la deuxième minute. À la troisième minute pratiquement. Très belle action. Belle action sur... un tir de loin. Et qui a surpris Lukong. Attention. Gladson, alors qu'on revoit le tir du pied gauche de Bonali Samantha. Jackson Awako. Vita doit attaquer, mais faire attention à ses arrières parce que ça c'est le haut niveau. Et le niveau, il faut être prudent, il faut être attentionné, il faut être rigoureux à tout moment. Deokanda va-t-il se mettre en relief aujourd'hui pour Lusadisu pour Lema. Bien joué la part des clubs, mais qui ne passe pas encore. Lema va peut-être rentrer dans le grand rectangle. Et tir non cadré. Ouais, une très belle action. Une action, attaque placée. Deokanda a mis le feu. Il a incendié la défense effectivement du Pisa Mazembe. Et encore là, Lusadisu qui est omniprésent. Une très belle frappe effectivement qui a failli coûter cher au Tupisa Mazembe. Attention, parce que Mazembe recule. Et en face, ça pousse, ça dribble, ça percute, ça risque. C'est bon. Alors qu'on revoit cette action, mais un tir non cadré. Le match a très bien commencé, Léo. Sur Willy Kandé, sur de très bons auspices. C'est ça le football qu'on aime. C'est pour la deuxième fois que ces deux équipes se retrouvent cette saison en compétition africaine. Ouais. À ne pas confondre avec le championnat national de football. Mais c'est un tour. Oui, c'est un tour toute la saison. Et ils donnent accès effectivement à la compétition, donc pour moi c'est un tout. Et Vita va tout faire aujourd'hui, effectivement, il le démontre vraiment à bon escient. Ils jouent très bien, ils sont calmes, ils sont patients. Mazembe, le bloc équipe joue très bas. Il y a beaucoup d'espace. Et Vita doit en profiter au maximum. Mondo qui soulève. Non, on n'a pas pu avoir. C'est vrai que là c'est Younous prêt à faire très mal. Très fort. Une grande maîtrise et un grand calme. Lema, la médiane, avec son gardien de but, Nelson Lukong. Pour Mondo, l'axe de V-Club qui a été revu, Kasereka est absent. Il n'est pas absent, disons, il est sur le banc. Sur le banc. Sur le banc. Oui, mais vite avait, Willy, tu le sais, avait un problème sur le plan axial. Et on a essayé plusieurs formules. Et je pense que depuis que cette formule Ndayo et Mondo est en place, l'axe central est stabilisé. Et ça permet effectivement aux défenseurs au milieu de terrain d'être plus calme et plus relâché. Alors là, les grandes jambes de Koulibaly lui permettent de bien surveiller Younous. Alors que Deokanda combine bien avec son capitaine Ebunga devant Salomon à santé. Attention. Le gardien qui s'interpose. C'est vrai que dans Mazembe a des problèmes parce qu'effectivement l'ASV Club et l'ASV Club dézone au maximum. On a vu Deokanda qui rentre au milieu de terrain. On a vu Lusadisu effectivement qui dézone tout le temps. Et au niveau du marquage, les joueurs du Tupisa Mazembe, il y a un problème effectivement. Ils jouent en zone et ils ont du mal effectivement
surveiller les appels et les courses des joueurs de l'ASV Club. Donc Mazembe pour l'instant a des difficultés au niveau du placement, du replacement défensif. Munganga pour son capitaine Ebunga. Ebunga. Non, il ne joue pas avec Deokanda, mais le ballon pour Wanali Samantha. Mazembe qui combine. A-t-il le ballon, Salomon? Non. Mondo, sur le plan tactique, effectivement, a couvert l'espace laissé vacant par son latéral gauche. Je répète encore, attaquer c'est bien, mais attention à ses arrières. Et Vita, effectivement, doit attaquer et doit faire attention à leurs arrières. Parce que le monde de contre peut être mortel pour eux. Moussa Dissou a un très beau râteau, très beau geste technique de Moussa Dissou-Guy, cet ancien de Mazembe. Le public aime ça, les râteaux, mais il faut être efficace, c'est ce qui est important. Et Okanda, il ne passe pas devant Frimpong. C'est bon, c'est bon. Tactiquement c'est bon, techniquement c'est bon. Je crois que Vita a pris le match par le bambou. Leur temps fort, il faut en profiter pour marquer rapidement. C'est vrai que Mazembe pour l'instant a de la peine. Défensivement ils ont de la peine. Ils sont un marquage qui est à mon sens un peu lâche, un peu trop distant. Donc ils ont du mal effectivement à faire le match. 9e minute, 0 pour... Vita pour l'instant Willy mène au point. Bon, il mène au point, c'est-à-dire si c'est un combat de boxe, voilà comment ça peut s'expliquer. Voilà pourquoi l'entraîneur Bruno Blanc parle de points. Et sinon le gardien... Vita le match en main. Oui, tactiquement c'est bon, techniquement c'est bon. Ça deux qui bouge. Le match, ils ont un jeu animé qui m'intéresse. Voilà, on voit encore le Salissou qui descend. Il quitte sa zone, il vient jouer derrière. C'est vrai. Alors pour ces 10 premières minutes, ouais. C'est V Club qui a les commandes des opérations. Et là, Moussa Dissou qui est descendu. Il joue avec Mabele Bawaka, ça combine bien, mais Given Singuluma était là. Kibali, Kassusula, un peu en retard. Un tac par derrière, c'est une faute. Ouais. C'est vrai. Donc le coup de sifflet est largement justifié. Voilà, et c'est un coup franc au bénéfice de Mazembe avec Jean Kassusula. Soulève pour qui? Pour le capitaine Ebunga. Younous, l'avant-centre de V-Club, et qui perd rapidement le ballon. Joël Kimwaki, capitaine de Mazembe, pour Given Singuluma. Given Singuluma, il ne faut pas attendre. Et là, en football, je crois qu'il faut un attaquant numéro 9 ou bien 2 ailiers doivent être des référents sur lesquels on s'appuie pour pouvoir effectivement que le bloc équipe remonte. Et là, le numéro 9 de l'ASV Club a perdu le ballon rapidement, ce qui n'est pas bon. Le ballon, il faut le garder, il faut servir d'appui. Il faut servir de référent axial pour que le bloc équipe puisse venir jouer autour. Et là, il y a un problème au niveau axial, au niveau numéro 9, parce que Tekema n'est pas là. Hein? Donc, yeah. Alors là, on va repartir sur ce coup franc. Given Singuluma de la tête, mais pour le gardien, Nelson Lukan. Vite avec patient. Hein? La patience est une vertu en football. Gardien dans le football, il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler, jouer. Remettre son métier à l'ouvrage constamment. Voilà. Donc je suis pour l'instant c'est un jeu plaisant. Voilà, donc ça bouge. Dayo qui dégage son camp sur la tête de Deokanda qui perd le ballon. Joël Kimwaki. Il y a une constante. Hein. Mazembe perd rapidement le ballon. Or qu'en football, le ballon il faut le posséder. Si tu le perds 50 fois, il faut le récupérer 50 fois, c'est autant de fatigue. Vite à le ballon, mais ils doivent s'en servir. Moussa Dissou pour son capitaine Ebunga. Moussa Dissou qui a encore le contrôle du ballon. Pour qui cette fois-là, Deokanda, mais il ne passe pas. Salomon a santé. Non, la passe n'est pas arrivée. Ballon intercepté. Les clubs qui repartent cette fois-là avec Mondo. Sincèrement, dans cette 12e minute, le marquoir continue d'indiquer 0 but pour V-Club et 0 pour Mazembe. En cas de nul,
Bruno, Mazembe garde la première place et V-Club la deuxième. Oui, c'est vrai, c'est un postulat, il faut l'accepter. Et surtout qu'ils connaissent déjà dans notre groupe, le premier et le deuxième sont connus. Le club sportif sfaxien de la Tunisie et l'entente sportive de Sétif d'Algérie qui occupe la deuxième place. Loussadi Souki dans ses 12e minutes. 0 pour V-Club, 0 pour Mazembe. Munganga, c'est Lema plutôt. Lema, la médiane contrôlée par V-Club, mais qui perd rapidement le ballon. Gladson Awako, sur l'aile gauche, que va-t-il faire? Il joue avec... Ah non, Bonali Samantha qui était déjà déséquilibré. Loussadi pour Ebunga. Le ballon est perdu rapidement. Salomon a santé. V-Club un peu plus rapide sur cette balle. Kidiaba. 13e minute. À personne si ce n'est que l'équipe de V-Club. La médiane de Mazembe aussi dégarnie. Non, mais ils ont du mal parce que apparemment Mazembe joue pratiquement un 4-2-4. Ils ont du mal parce qu'au niveau du marquage de Loussadi qui est l'homme libre, l'électron libre, il bouge, il n'est pas marqué. Et Mazembe joue très bas. Alors je pense, sur le plan tactique, il faut un marquage de zone qui convient parfaitement à l'SV Club. Et puis les latéraux de l'SV Club montent très haut. Et Bunga, Mabele, pose des problèmes énormes effectivement. Loussadi est toujours libre. Voilà. Mazembe qui n'est pas encore rentré totalement dans le match. Non, ils sont pas dans le match, et tactiquement et techniquement. Voilà. Et c'est le stade qui bouge du côté de V-Club. Et c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Très belle ambiance ici au stade Qatar. Vitesse qu'il faut, c'est bon. Ils ont le ballon, mais dans leur camp, ce n'est pas efficace. Ce qu'ils font, ils doivent le faire dans le camp de Mazembe. Hein? Mais tant qu'ils jouent dans leur camp, Mazembe n'a pas de problème. Patrice Calteron, pas du tout content. Dégagement de ballon par son capitaine, Joël Kimwaki. Il y avait déjà eu ce coup de sifflet contre Mazembe est au bord du gouffre. Mazembe a un problème tactique. Où ils font le marquage individuel, où ils font la zone. Ils n'arrivent pas effectivement pour l'instant à asseoir défensivement un projet tactique défensivement. Loussadi joue à sa main. Léo Kanda, effectivement, des zones. Donc Mazembe a des problèmes. Et c'est le football. C'est un début. Je pense que M. Carteron rapidement va corriger cela. Voilà. Il n'y a pas mauvais jeu, dit l'arbitre central. Bonali Samantha aura-t-il cette balle? Oui, seulement la santé qui soulève. Mais un corner. On sera plutôt une remise en touche. On va voir, c'est le deuxième corner. C'est plutôt une remise en touche. Salomon Asante, Gladson Awako. Un centre pour qui? Ah non. Attention, transversale. Attention. Mazembe souffre, mais Mazembe a des réactions intéressantes. Donc Vita doit attaquer, mais intelligemment. Et défendre aussi intelligemment. Attention. Nelson Lukan. Parce que une grande équipe doit dans ses temps forts marquer. Doit dans ses temps forts effectivement asseoir son jeu, asseoir sa force. Vita le ballon, mais Vita est inefficace. Mazembe commence à reprendre, attention. Bonali Samantha. Il va jouer avec Jean Kassoussoula, mais il est bousculé, mais il garde encore le contrôle du ballon. Ah, Kassoussoula a cherché plutôt à se débarrasser du ballon. On n'a pas senti en lui une certaine maîtrise, alors que là c'est V-Club qui va repartir avec Munganga. Lema. Younous qui bouge beaucoup. Willy. Lema. Tactiquement je comprends pas. Regardez, Mazembe est dans la
avec pratiquement deux jeux axiaux. Ils sont pas en marquage. Il faut un marquage de zone que j'ai du mal à comprendre. Vite est à l'aise. Voilà, il soulève Dayo, Kassusula, pour mettre le ballon en touche. Non, il va le laisser sortir en touche. Et c'est une touche au bénéfice de Mazembe. Est-ce que Mazembe pour toi ne joue pas le nul? Non, parce qu'apparemment ils ne sortent pas. Ça peut être une stratégie, hein, ça dépend de l'entraîneur, quel consigne il a donné à Sepoulin le premier quart d'heure, qui était bien géré par V-Club, mais qui n'a pas su trouver le chemin de bois. Bonali Samantha. Bonali Samantha. Je n'explique pas personnellement cette façon de jouer de Jean Kassusula. Apparemment il n'est pas dans le match pour moi. Il est pas dans le... il est fébrile. Le ballon il le reçoit, il le perd dans la seconde, c'est pas normal. Au niveau où il est, avec la classe qu'il a, c'est pas normal. 18e minute. Le ballon faut le conserver, faut pas le perdre, faut pas le rendre facilement à l'adversaire. En football pour jouer il faut avoir le ballon. Donc quand on le perd rapidement c'est pas bon. Et c'est ce que fait Mazembe depuis un bout de temps. Et Bunga, il obtient plutôt le corner. Il obtient le corner, le deuxième corner, alors qu'il s'étoffe de douleur là, c'est vrai que par improbable. Sur le plan tactique, et Bunga pose un problème énorme. C'est un garçon qui a 2-3 poumons. Alors qu'on revoit cette action, oui, qui court sans arrêt, qui apporte son ombre dans le camp adverse, c'est un problème à résoudre pour ce garçon. Vous savez qu'en sautant, Fripong a touché l'oreille de Ebunga, mais sans aucune méchanceté. Il a sauté. Ça arrive, c'est le football, ce sont des fautes qui arrivent en football. Voilà. Et il ne faut pas en tenir rigueur, ça arrive. Alors le public qui attend, il attend. Là, c'était le souhait et le corner lui était déjà parti. Là, il y a eu Fripong, avec Fripong, son capitaine. Diarra Boubacar, Jean Kassusula, Given Singuluma, Koulibaly, Joël Kimwaki, leur capitaine, pour Eyo Fripong. Joël Kimwaki lève les mondes de la tête, mais le ballon en touche. Salomon Assanté. On sent Mazembe l'expérience, le vécu en Afrique. Ils ont laissé passer leur âge et peu à peu ils commencent à ressortir. C'est bien, tactiquement c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Donc la somme dans le match en Afrique leur ont donné l'expérience qui était tout à fait importante. Et maintenant ils commencent à ressortir doucement. Fripong, c'est la maturité. Nelson Lukong. C'est un match plaisant, d'autant plus que la grande... Ah, là il n'y a pas faute. Attention, pied en avant. Kassusula. C'est plutôt Mabele Bawaka qui met le ballon en touche. Willy, Mazembe commence à doucement sortir. Ils ont maîtrisé le vent, la tempête pèse sur eux. Pendant le premier quart d'heure. Oui, c'est normal. Et en joueur expérimenté, peu à peu il commence à ressortir. Le ballon, il le garde, il le pose, il a la maîtrise. C'est vraiment tactiquement et sur le plan, je dirais, stratégique, c'est très bien joué de la part de Mazembe. Et tu l'avais dit d'ailleurs que c'est une petite stratégie. Voilà. Donc je confirme. Voilà. Moi, ça sera plutôt. C'est un coup franc. Bonali Samantha qui s'est tordé de douleur. Très bon joueur ce garçon. Il a la puissance, la vélocité, des appels extraordinaires, il décroche sans arrêt. Un joueur difficile à marquer. Koulibaly qui a souvent l'habitude de monter. Et ah non. Koulibaly, il est comme ça. Il est là, Koulibaly. Willy, Salif. Willy, ça confirme Médir.
Donc Mazembe a compris Vita. Alors qu'on revoit cette action, c'est vrai qu'il est monté, il comprend. Lukonga sort très mal. Il est sorti, c'est vrai. Très Il est mal. contré et là, et ça va repartir dans cette 22e minute. Loussa Dissou. Mabele Bawaka. Munganga. Dayo Youssouf. Il est au jeu, Loussa Dissou. Vita commence à baisser un peu de pied, il y a moins de mouvement, il y a moins de mobilité autour du porteur du ballon, c'est plus statique. Donc c'est normal. Je crois que Donc maintenant l'intensité